Bonjour, divine nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de septembre 2024. Donc, je vais commencer avec le petit oracle blanc. J'ai deux messages. Alors, je vais prendre comme ça, comme ils viennent. Alors, vous trouvez un nouvel équilibre dans votre vie personnelle. Nouvel équilibre différent. Deuxième message. Restez positif sur vos objectifs. Incite à vous focaliser sur le fait de rendre service à vos semblables. On parle de talent naturel et de passion. Alors, je vais prendre un tarot. Allez, pour vous, message. Pour ce mois de septembre 2024, pour vous, les Sagittaires. Hop là. Il y en a un petit peu trop. Alors, voilà. Maintenant que j'ai mis toutes les cartes. Là, le message, c'est pas par rapport aux cartes, c'est que on me dit que vous êtes beaucoup dans votre tête à réfléchir à pas mal de choses. Voilà, beaucoup de mental, beaucoup de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire, ou il y a plein de choses qui vous peut-être vous perturbent, ou il y a quelque chose au niveau mental, vous réfléchissez énormément par rapport soit à un projet, soit quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie. Voilà. On me parle d'un potentiel pour vous. On me parle d'un potentiel, comme quoi vous êtes guidé par rapport à ce potentiel, capacité ou don ou autre. On vous demande de prendre votre place par rapport à soit une activité ou autre. Il y a quelque chose. Soit vous êtes connecté à quelque chose, mais vous avez votre place. On vous demande de reprendre cette place. On me dit que ça va remettre beaucoup de lumière dans votre vie par rapport à des choses qui vous embrouillent actuellement au niveau du mental, on me dit. On me dit que ça va refleurir dans votre vie. Il y a quelque chose, un refleurissement par rapport à vous-même. Ouais, je vois un petit oiseau, un oiseau avec un bec sur la carte, hein. Un bec assez allongé, pointu. Vous verrez en quoi ça vous parle. Donc, on me dit que vous êtes guidé, ou alors vous êtes en reliance avec certains animaux ou autres par rapport à votre vie.
On vous demande de délaisser certaines choses. Il y a des choses à lâcher, on me dit. On me dit il y a quelque chose à lâcher par rapport à la première carte. Voilà. Je vais passer à la deuxième. On voit il y a quelque chose au niveau d'un couple ou autre. On parle de célébration, de rapprochement. Il y a quelque chose lumineux pour vous par rapport à un couple. Il y a une reliance assez lumineuse, on me dit. Mais par rapport à ça, il y a une énergie peut-être que vous écoutez en vous ou autour de vous qui est un peu endiablée. Ouais, il y a des choses qui vous retiennent peut-être par rapport à ce couple ou autre, ou faites par rapport à ce que vous vivez dans votre vie. Et il y a une énergie qui est pas bonne, soit ça me parle du couple là, ouais, quelque chose d'endiablé, il y a quelque chose derrière vous, peut-être que ça peut venir de l'enfance, de l'adolescence, on me dit, mais il y a quelque chose qui vous retient par rapport à ce couple. Et on vous demande de déconstruire quelque chose pour pouvoir passer à une autre étape, prendre une nouvelle direction. Et par rapport à cette nouvelle direction, ça peut être un déménagement ou autre, ou ça peut parler d'une maison ou autre. On voit que peut-être que vous avez ça au niveau de votre tête pour mettre ça en place. On voit que vous avez le financier pour y accéder aussi. Mais on me dit que c'est une chance pour vous. On me dit que c'est une chance pour vous par rapport à cette nouvelle direction à prendre. Alors, on voit que par rapport à cette nouvelle direction, quelque chose qui se déconstruit pour reconstruire autre chose, on voit que vous êtes en pleine période de libération et que vous portez un projet. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous, vous êtes déjà en train de le porter, mais on vous demande de vous libérer de certaines choses. On vous demande de vous libérer de certaines choses. Il y a de la... Ouais, on parle de purification. Purification de votre être, de votre intérieur. Il y a quelque chose pour pouvoir libérer quelque chose que vous voulez par rapport à un projet. On me parle d'un nettoyage énergétique. Il y a plein de choses à libérer de votre vie pour pouvoir... Parce que le projet, vous l'avez déjà en vous. Et il ne demande pas grand-chose pour être mis en place. On parle que vous allez de l'avant par rapport à votre cœur, que vous avez tout pour mettre en place cette situation, ce projet. Et on me dit bien que ça va vous alléger. Ça va vous alléger par rapport à votre vie amoureuse. Donc, il va y avoir soit une rencontre, soit vous êtes déjà avec cette personne, soit... Mais il y a quelque chose endiablé par rapport à... Il y a quand même une situation qui fait qu'il va y avoir un changement au niveau de l'amour, peut-être avec une personne où vous êtes déjà avec cette personne, ou alors vous allez rencontrer cette personne, mais attention à cette énergie que vous avez depuis un certain temps. On parle d'adolescence, on parle d'enfance, on a plus d'adolescence. Par rapport à l'amour, on me parle. On voit que vous allez recharger une certaine énergie au niveau du cœur. On vous voit aller de l'avant, on vous voit beaucoup plus léger, on vous voit... c'est comme si vous étiez guidé par rapport à ça. Peut-être il y a quelque chose à libérer en vous, à purger pour laisser cette place au niveau du cœur. On voit qu'il y a un moment où vous allez prendre votre baluchon, vous allez mettre tout ce que vous avez besoin pour aller vers ce chemin. Ce chemin. Et on vous y attend, on me dit. On vous y attend, vous êtes guidé pour aller sur ce nouveau chemin et on vous voit prendre cette nouvelle route. On me dit que vous n'êtes pas encore sûr par rapport au chemin que vous devez prendre, mais on me dit qu'on vous le montre.
On vous le montre. Mais par contre, il y a encore, c'est comme si vous étiez en repos actuellement. Il y a des blessures actuelles et vous êtes, en pleine guérison par rapport à des blessures, peut-être du cœur ou autre. Et vous êtes, vous vous posez beaucoup de questions par rapport, à l'amour. Des choix du cœur, des choix de l'amour. Est-ce que, voilà, vous vous posez beaucoup de questions. Parce que peut-être vous avez mis certaines choses en place, mais vous- ou alors vous êtes pas prêt ou vous étiez pas prêt au niveau du cœur par rapport à une autre personne ou autre qui arriverait dans votre vie ou qui était déjà là. Et on voit que, on me dit que vous avez, oui, vous avez déjà, vos coupes, elles sont déjà pleines par rapport à l'argent, à l'apprentissage, il y a plein de choses, la protection, il y a plein de choses que vous avez déjà, mais au niveau du cœur, il y a encore des choses à libérer, des choses à travailler au niveau de vous-même, on me dit, pour pouvoir être pleinement au niveau du cœur. Alors, je vais prendre un autre oracle. Alors, pour vous, les Sagittaires, pour septembre 2024. Donc, je mets les cartes et après, je vous lis ce que je vois, ce que j'entends. Et voilà. Pour l'instant, je me concentre par rapport. Donc, allez. On voit que vous êtes en plein changement. Il y a un changement. Soit vous êtes déjà dedans, ou soit ça va se réaliser. Il y a un plein changement. C'est comme si vous terminiez un cycle pour aller sur un nouveau cycle. Donc, encore maintenant, vous êtes encore cette chenille, mais vous allez vous transformer en ce merveilleux papillon. On voit que vous faites des prières, que vous êtes protégé, que il y a quelque chose de lumineux en vous, on me dit. Il y a, il y a quelque chose qui se remet en place, peut-être il y a quelque chose qui se remet en place par rapport à cette transformation intérieure. Il y a une flamme qui se rallume en vous par rapport à ce grand changement. Et même au niveau du cœur, vous vous posez beaucoup de questions. Au niveau de l'amour, au niveau du cœur, vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être vous êtes en guérison par rapport à votre cœur. Mais il y a quelque chose qui se transforme là actuellement et vous rallumez une étincelle en vous. Et ça fait partie de votre guidance, ça fait partie de... Ouais, vous devez passer par ce chemin, on me dit. Il y a un chemin que vous devez mettre en place. Et pour l'instant, vous posez encore beaucoup de questions au niveau du cœur. Mais on me dit bien que vous êtes en pleine transformation par rapport à ça. Et par rapport à l'amour, on voit que il y a quelque chose qui s'est mis en place tout doucement, mais on voit qu'il y a eu une cassure par rapport peut-être à une vie amoureuse. Il y a quelque chose, il y a une cassure. Soit vous devez vous libérer de quelque chose par rapport à cette cassure
là je parlais au niveau quand vous étiez plus jeune, peut-être il y a une cassure à faire par rapport à cette adolescente sens ou autre. Mais cette cassure va vous aider à vous transformer, à rallumer une flamme au niveau du cœur pour pouvoir remettre quelque chose qui va commencer à germer. Non, c'est même pas commencer à germer, c'est que ça va prendre fruit, ça va commencer à donner quelque chose au niveau de l'amour. Mais il y a beaucoup de choses encore à travailler en vous, à délaisser par rapport au passé. On voit que par rapport à tout ça, on voit que vous allez vous élever en énergie, travailler certaines choses encore sur vous, mais ça va vous élever au niveau des énergies et créer ce changement en vous. Ça va créer une belle harmonisation même dans votre vie. Vous allez retrouver une belle lumière dans votre vie par rapport à ce grand changement, cette guérison en vous, par rapport à des cicatrices que vous aviez gardées d'avant, on me dit. Donc il y a une guérison qui est en train de se faire même au niveau du cœur. Et vous allez, par rapport à ça, vu que vous êtes en plein changement, peut-être qu'il y a une séparation et là, vous vous posez beaucoup de questions au niveau de l'amour et de vous-même et peut-être des autres. Mais ça vous permet de, d'avoir une guérison ou peut-être de ce qu'il y a à mettre en place. Vous allez retrouver peut-être des solutions en vous par rapport à ce grand changement que vous êtes en train de réaliser. Et ça va vous aider à comprendre peut-être des blessures d'auparavant, pardon, d'auparavant, et ça va vous apporter une belle abondance dans votre vie. Il y aura un gros changement, un beau fleurissement par rapport à l'amour, on me dit. Voilà. Je vais remettre un autre tarot. Je vais déjà prendre les deux cartes là. J'en ai un petit peu trop. Donc, je mets toutes les cartes. Il y a un calme qui revient en vous, là. Il y a un grand calme. Alors, on me dit que vous êtes vraiment guidé. Vous avez pas mal de guides autour de vous. Vous êtes guidé pour aller vers votre chemin de vie. Hein. Vous êtes fait pour être sur ce chemin de vie. Vous êtes entouré par soit des personnes que vous avez connues. Il y a quelque chose, mais on me dit que vous n'êtes pas seul pour traverser peut-être une étape de vie. Il y a quelque chose qui vous emmènera quelque part. On voit que vous êtes dans une situation où vous vous posez beaucoup de questions, vous doutez de vous-même ou vous doutez de, par rapport à des énergies beaucoup plus lumineuses, par rapport à un certain projet. Vous êtes entre deux. Vous êtes entre deux et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à des déceptions peut-être qu'il y a eu dans votre vie.
Et peut-être, ouais, il y a une personne qui vous tend une main, peut-être il y a quelqu'un où vous le voyez même pas, où vous le ressentez, vous le repoussez, alors qu'il y a des belles énergies juste à côté de vous, on me dit. Mais vous êtes, mmh, soit vous restez bloqué par rapport à une étape que vous avez connue dans votre vie et ça vous empêche d'avancer, mais on me dit bien qu'il y a une main qui va être là pour vous, qui va vous aider pour vous remettre dans des meilleures énergies pour pouvoir avancer autrement. On me dit que vous allez retrouver un partage. Un partage, ce sera recevoir et donner. Il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous. On me dit que ça va, ce qui va vous aider, c'est la méditation, le retour en soi, libérer des choses par rapport au plexus solaire, mais on vous voit être dans une bulle de protection, dans une bulle de méditation et être en recherche de ce qu'il y a encore à mettre en soi. On voit que vous allez trouver la solution, hein. On voit que vous allez retrouver, il y a quelque chose qui se met en place ou qui s'est déjà mis en place. Je vois un feu sacré qui est en train de remonter en vous. Et ce feu sacré, vous allez le laisser exploser pour pouvoir libérer certaines choses. Et on voit que la joie va revenir par rapport à cette énergie que vous avez intérieurement. On voit que ça va vous booster pour aller plus de l'avant. Pour retrouver un certain équilibre, on me dit. On voit qu'il y a un retour à soi qui se fait. Un retour à soi au niveau des énergies. Il y a des choses. Il y a des choses qui se remettent en place, même au niveau de votre enfance. Peut-être des choses à aller rechercher par rapport à votre enfance pour libérer une gaieté. Il y a quelque chose à remettre en place. Ça va vous aider au niveau même de tous les chakras. Il y a une belle énergie même qui peut venir de là-haut, qui va se remettre en place par rapport à votre intérieur, où vous dites, pour l'instant peut-être, c'est comme si vous étiez deux personnes à l'intérieur de vous et que vous n'étiez pas en accord avec ces deux personnes à l'intérieur de vous. C'est une image, hein, que je vous donne. Mais vous allez faire la paix par rapport à, à ces deux personnes que vous avez intérieurement pour libérer certaines choses et remettre une certaine harmonie en vous, on me dit. Parce que actuellement, vous êtes en repli sur vous-même. Vous êtes en repli. Vous savez que vous avez la clé pour accéder à une nouvelle porte, on me dit. Vous avez la clé qui est pas loin de vous-même, mais vous restez crispé, vous êtes dans l'angoisse ou des peurs pour pouvoir aller sur cette nouvelle étape. On voit que vous êtes, ouais, c'est comme s'il y avait un petit blocage intérieurement tant que vous n'avez pas libéré certaines choses et réharmonisé certaines choses en vous, dans votre vie, même dans votre intérieur, dans votre corps. Par rapport à ça, on vous voit aller vraiment de l'avant, hein. Être dans une belle réussite de vous-même et de votre vie et d'un certain projet que vous avez. Vous allez vous mettre beaucoup plus en avant. Ouais, plus en avant. Peut-être il y a des choses qui viennent de l'enfance que vous allez retourner dans votre enfance. Vous allez retourner dans votre enfance. Peut-être rechercher des choses qu'il vous manque là maintenant. Et c'était cet enfant intérieur c'est cet enfant intérieur qui va vous y aider. Parce qu'il y a à chaque fois une étape de vie, il y a une guérison à faire sur certaines étapes de vie, on me dit, pour libérer un certain enfant intérieur. Pour accepter, on me dit, pour accepter qui vous êtes maintenant dans ce monde adulte. On voit que ça va vous libérer et que vous pourrez passer à autre chose tout en étant dans plus de joie, plus de gaieté, plus de confiance en soi
et être libéré d'un certain passé, on me dit. Vous allez mettre une certaine folie autre dans votre vie pour accéder à un certain passage. Alors, je ne sais pas de quoi ça va parler, mais soit ça parle de l'amour, on me parlait d'amour, ou soit ça parle d'autre chose. Voilà. Vous faites vraiment par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Alors, je vais mettre un oracle. Alors, message pour les Sagittaires pour septembre 2024. Je suis désolée, j'ai un peu de retard. Mais on me dit que ça doit se faire comme ça. Allez. Non, j'en ai un petit peu trop. Donc, je mets les cartes. Et je vous lis la guidance après. Voilà. On voit qu'il y a une certaine abondance. Il y a l'abondance qui revient dans votre vie par rapport à une alliance. Il y a quelque chose, vous allez être en alliance soit avec une personne, soit avec une amitié. Il y a quelque chose qui se met en place et on voit que vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport à ça. On voit qu'il y a des messages qui vont venir à vous et ça va vous faire avancer beaucoup plus vite par rapport à un déblocage. Il y a quelque chose que vous débloquez au niveau de votre vie, de votre chemin de vie, et pour retrouver une certaine clé pour remettre une lumière en vous. On voit que ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué peut-être dernièrement, peut-être par rapport à certaines personnes autour de vous. Mais il y a eu des difficultés. Mais on voit que vous faites face. Vous créez un changement. Il y a quelque chose. Il y a- c'est comme s'il y avait une pulsation de vous-même, une certaine colère, où il y a quelque chose qui se passe en vous pour et vous protégez quelque chose. Vous protégez peut-être des biens, vous protégez peut-être quelque chose derrière vous, mais il y a un moment, vous allez lâcher ça. Peut-être, ouais, il y a une colère, il y a une souffrance, il y a des peurs. Vous protégez soit des biens, soit une maison, soit il y a quelque chose. Mais on voit que l'autre personne, non, ça parle de vous, ça. Ouais, vous protégez quelque chose, soit des biens, ou soit de l'argent, soit... il y a quelque chose, c'est comme si on parle de vous, c'est que vous protégez ça par rapport à un certain passé. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui vous met en colère par rapport à un certain passé. Il y a quelque chose qui s'est passé, des grosses difficultés. Et peut-être il y a un déblocage à faire par rapport à ça. Et on vous voit penser au passé par rapport à des difficultés qu'il y a eu. Et ce qui fait que vous protégez peut-être les vôtres ou il y a quelque chose que vous protégez. Mais par contre, ça ne vous met pas dans une bonne énergie, on me dit, par rapport à ça.
ou peut-être vous vous protégez par rapport à certaines personnes, mais on voit que il y a quelque chose qui se passe en vous, une belle transformation qui arrive et vous allez lancer les dés pour, pour mettre en place autre chose dans votre vie, autre. Pour vous alléger, on me dit. On me dit, vous allez vous alléger, vous allez partir sur autre chose, vous allez lancer les dés, ça va être comme un jeu. Vous allez essayer, vous allez dire, je jette les dés et j'y vais et je me mets en route pour autre chose. On voit que ça va créer une belle transformation en vous-même. Voilà. Donc, je ne sais pas à qui ça va parler, mais allez, je passe sur l'oracle tourbillon de couleurs. On parle d'une famille. Alors, elle est où ma carte? D'une famille. On parle de vibration dans le bien-être. Il y a quelque chose, un réajustement des meilleures vibrations dans le bien-être par rapport à une famille. Alors, là, on me parle d'un grand rapprochement avec une autre personne. On me parle d'addiction. Ah, on me parle d'addiction par rapport peut-être des rencontres ou alors un rapprochement avec une autre personne. Je vais reprendre les cartes après. On me parle d'un masque. Ouais, c'est le masque de souffrance. Donc, vous montrez un visage, mais vous avez beaucoup de souffrance derrière ce visage. On me parle d'alimentation énergétique. On me parle de juridique et de connaissances. On parle de repos, de négatif. De création. De lâcher prise. D'énergie. De colère. De colère, de passion, de confiance en soi, de lenteur, et de non. Donc on voit que par rapport à une famille, soit ça parle de votre famille ou alors ça parle d'une famille, je vois qu'il y a un grand rapprochement avec une autre personne de l'intimité. On parle de famille, de réajustement dans le bien-être par rapport à un grand rapprochement avec une autre personne. On parle d'addiction et que c'est très dominant par rapport à soit vous rencontrez des personnes et on parle d'addiction par rapport à des rencontres avec d'autres personnes et que c'est très dominant. On vous demande de réaccorder certaines choses, d'être plus dans le bien-être, dans l'harmonisation par rapport à de famille ou soit de personnes. Hein. On voit que vous portez un masque de souffrance et que ça vous alimente énergétiquement. Et au niveau d'un juridique, soit de discussions, ça peut être des discussions, soit ça peut être des acceptations. Et on voit que vous allez en prendre, être plus dessus, être plus dans la connaissance par rapport à peut-être des messages que vous envoyez par rapport à ces autres personnes ou cette autre personne. Voilà. Donc, je vais continuer. Après, je reprendrai différemment les cartes. On voit que vous allez prendre plus connaissance par rapport à ce qui se passe, par rapport
soit un rapprochement, soit à des rapprochements d'autres personnes, hein. Parce qu'on me parle d'addiction, hein, par rapport à du rapprochement dans l'intimité. Donc il y a de l'addiction. Donc ça peut être soit vous êtes avec une personne et qu'il y a beaucoup d'addiction par rapport à ça qui est dominant. Donc addiction, ça ne veut pas dire quelque chose de positif, hein, d'énergie positive, hein. Il y a quelque chose qui se passe qu'il faut lâcher par rapport soit à un rapprochement, soit à des rapprochements par rapport à plusieurs personnes. Je ne sais pas à qui ça peut parler, mais on me dit que c'est très dominant. Donc je vais continuer. On me parle d'un repos. Un repos, peut-être se reposer un peu plus, prendre soin de soi, parce que il y a un négatif qui est là dans votre vie par rapport à une création. Il y a une création et on vous demande de lâcher prise par rapport à quelque chose qui se passe ou que vous voulez mettre en place. Lâcher prise par rapport à certaines énergies. Donc là, je vais reprendre les cartes parce que je pense qu'il y a d'autres messages par rapport à d'autres, en prenant les cartes différemment. On voit qu'il y a beaucoup de colère actuellement par rapport à une passion. Donc là, on parle d'amoureux, hein, amoureusement. Vous avez beaucoup de colère par rapport à une passion, mais on vous demande de reprendre confiance en vous par rapport à une lenteur parce que vous êtes en pleine transformation. Mais on me dit non, c'est comme si vous étiez dans le refus d'être dans une belle transformation pour avancer autrement, pour être plus dans la confiance en vous-même par rapport à une passion. Il y a quelque chose à régler avec votre colère. Il faudrait prendre du repos, reposer cette colère, être plus dans le calme. On voit que cette colère amène beaucoup de négatifs par rapport à une alimentation avec une autre personne et qui amène des addictions. Voilà, il y a beaucoup d'addictions par rapport à cette colère qui emmène du négatif. Et c'est assez dominant, on me dit. Donc par rapport à cette passion, on voit que il y a une création qui se fait par des messages et que c'est assez dominant. Il y a quelque chose soit qui va se mettre en place ou que vous avez mis en place. Mais on parle d'acceptation, il y a quelque chose qui va être mis en place et on me dit que c'est dominant par rapport à un projet ou autre, hein. Alors, je vais regarder. Ouais, on voit par rapport au masque, on voit la musique, le bien-être, il y a un réaccordement à faire, une harmonisation à faire pour remettre un bien-être, une paix en vous. On me dit, foutez-vous un peu la paix et occupez-vous de vous pour être mieux dans votre corps et enlever ce masque de souffrance par rapport à une famille. Il y a un lien par rapport, oui, il y a un lien par rapport à une famille. Il y a une souffrance par rapport à cette famille. Et cette souffrance vous fait porter un masque. Et ça, ce masque, il vous désharmonise intérieurement. Ouais, par rapport à une autre personne. Et ça crée des addictions, peut-être des choses. C'est pas forcément des rencontres assez souvent ou plusieurs personnes, mais par rapport à l'autre personne, ça crée des addictions. C'est que ben, c'est peut-être des gestes habituels, des choses que vous faites habituellement ou des changements qu'il faudrait faire par rapport à cette addiction. Changer les choses ou autre pour être plus dans l'acceptation de soi et lâcher prise sur certaines choses qu'il y a dans votre vie. On me dit que ça prend de la lenteur, mais ça va aller de l'avant quand même, parce qu'il y a quelque chose à transformer par rapport à cette addiction que vous avez actuellement. Et le non, c'est que peut-être vous n'êtes pas prêt, ou vous n'êtes pas prêt d'accepter ce qui se passe, ou vous voulez pas aller vers cette transformation, ou au niveau des énergies que vous avez actuellement en vous, mais qui vous donnent beaucoup de colère intérieurement. Il y a quelque chose avec cette colère. On vous dit reprenez confiance en vous parce que reprenez confiance en vous, on lâchait prise sur certaines
sur certaines choses qui s'est passées dans votre vie et prenez plus de connaissances. Ou cette confiance en vous, le lâcher prise qu'il y a à faire peut-être par rapport au passé, ça va vous permettre d'avoir plus de connaissances sur vous-même et des choses intérieurement au niveau des énergies. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est le non. Il y a des énergies que vous pouvez libérer encore plus pour avoir plus de connaissances ou plus de capacités que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, qui sont très dominantes en vous. Mais il faut enlever certaines addictions par rapport à, on parle de rapprochement avec d'autres personnes, ouais, des libérations, il y a quelque chose avec un rapprochement avec d'autres personnes. Mm. Il y a des addictions, peut-être des peurs, des angoisses, il y a autre chose. Il y a quelque chose, ouais. Bah, vous verrez par rapport à vous, hein. Si ça parle pas à tous les sagittaires, vous prenez pas pour vous, hein. C'est une guidance générale, donc ça peut pas parler à tout le monde. Et voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Donc addiction, il y a la colère, il y a les masques, il y a beaucoup de souffrance. Mais on vous dit, lâchez prise sur certaines choses ou faites des guérisons par rapport à certaines choses dans votre vie, hein, pour pouvoir avancer autrement. Donc j'ai les 3 cartes qui sont tombées directement. Donc j'ai la fleur de vie. Alors je vais vous lire les messages qu'il y a en dessous de cette carte. Un bijou ou une pierre précieuse dont tu détiens a besoin d'être purifié et rechargé. Je t'invite à le laisser sur cette fleur de vie durant 2 heures complètes. Alors, je suis tellement habituée à être de l'autre côté parce que j'ai fait un changement au niveau de mon bureau. Alors, j'ai changé de pièce aussi. Euh, donc, je vais vous lire la deuxième carte. Et si tu essayais de voir cette situation comme si elle était celle d'un ami, que lui conseillerais-tu? Et la troisième carte. Les synchronicités se font. Toutes les planètes sont alignées. Tu es sur la bonne voie. Continue. Voilà pour vous les Sagittaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des petits messages si vous le souhaitez. Donc pour ceux qui veulent avoir une guidance, donc c'est ou acheter se procurer l'oracle tourbillon de couleurs de Divine Nature. Donc on m'envoie un message sur ma boîte mail Divine Nature qui est inscrite en haut de la page. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.